Salut, j'espère que vous allez bien. Ok, on va continuer, mais avant, je suis rappelé de petits détails concernant la validation asynchrone. Donc, on peut customiser au fait le temps d'attente. Donc, supposons qu'on écrit ici. Donc, voilà, le serveur est appelé quand on finit de taper. Donc, on peut paramétrer le temps d'attente, le temps pendant lequel la fonction interne de la librairie va patienter avant de lancer la requête. Donc, je pense que c'est customisable grâce à un second paramètre ici. Donc, je pense que son nom, c'est async delay. Voilà. Donc, on peut donner async delay ici. Si on lui dit d'attendre, par exemple, 6 secondes, donc vous allez voir que lorsqu'on va saisir, comme ceci, il ne va pas lancer la requête. Donc, vous allez voir qu'après 6 secondes, il va lancer la requête. Voilà. Et maintenant, après 3 secondes, comme on l'a configuré ici, voilà, le serveur va répondre. Et puis, bon, tout se passe bien. Donc, je pense que c'est customisable. Au cas où c'est sur un service cloud où les factures sont payées, je dis les factures, les requêtes sont payées, les requêtes sont facturées plutôt. Euh, c'est préférable de paramétrer cette donnée ici pour s'assurer que l'utilisateur ne bombarde pas le serveur avec des requêtes inutiles. Mais si c'est sur un VPS ou bien un serveur interne ou bien un truc privé où il n'y a vraiment pas de souci, on peut juste ramener le A5 qu'il est là à 0. Comme ça, dès qu'on saisit, les requêtes sont envoyées instantanément vers le serveur. Voilà. Donc je continue en même temps avec les types d'inputs. Donc je vais juste me débarrasser de ceci. Boum, voilà, c'est bon. Ok, donc on va essayer d'abord de se focaliser sur le type checkbox. Voilà, alors avec checkbox. Ok, donc vous pouvez mélanger les inputs comme vous voulez. C'est pas forcément un seul type par use input. Donc, je peux avoir par exemple ceci qui sera un type test et après je vais avoir ceci. Je veux peut-être la couleur que la personne veut. Et ici, le type sera bien sûr checkbox. Donc ça passe. Donc j'ai deux types ici. Maintenant, pour bien les voir, je dois spécifier lorsque je rends mon élément dans le DOM ici, pas type of, mais type qui est égal à ip.type. Qu'est-ce que j'écris là? Multiple type attribute. Hein. Où est le deuxième attribut type? Ah, il est ici. Ok. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois, là où c'est checkbox. Et là où c'est test, c'est test. Voilà. Donc, ici, on va se focaliser uniquement sur les checkbox et on va voir comment ils fonctionnent. Donc, je vais juste me débarrasser du name ici et ajouter checkbox. Donc, le premier checkbox aura comme valeur, étant donné qu'on veut des trucs, on va lui donner la valeur red pour rouge. Et le deuxième checkbox ici, on va en mettre 3. Donc, vous allez remarquer que pour travailler avec les checkbox, vous devez donner toujours le même nom au niveau des checkbox. Ça doit absolument être le même nom. C'est un peu comme les radios, en fait. Donc, il faut que ce soit le même nom. Pour qu'au final, lorsque vous voulez récupérer les valeurs, cette fonction puisse vraiment être efficace. Donc, le même nom, différentes valeurs, bien sûr. Ici, on va avoir la valeur bleue. Ici, on va avoir la valeur verte. Donc, vous voyez. Maintenant, on va donner des labels aussi, comme on l'avait fait la dernière fois, pour que ça s'affiche bien. Donc, ici, bleu, bleu, blue, sorry. Euh, Ici, je pense que j'ai fait une bêtise. Voilà, red ici, blue plutôt ici, et ici, green. Ok, bon, on est là. Maintenant, par défaut, comme vous voyez, lorsqu'on gère ça, si je clique ici, tout est valide par défaut. Donc, si je fais submit, j'ai un tableau dans lequel il n'y a rien du tout, parce que tout est valide. Le système interne considère que, ne considère considère le formulaire invalide uniquement lorsqu'il y a au moins une validation présente quelque part. Si vous n'avez pas spécifié validation, il considère que le formulaire est valide. C'est comme ça. Donc, pour les inputs de type checkbox et puis radio, on n'a pas besoin de spécifier la validation partout. Donc, spécifier la validation uniquement à un seul endroit. Donc, en ici, on peut donner juste la validation ici, qui sera appliquée automatiquement pour tout le monde, en fait. Puisqu'ils ont le même nom, en fait. Color, 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 donc ça va marcher. Donc, ici, on veut juste un mot-clé require, ici, pour s'assurer juste que euh, euh, le formulaire est valide et s'assurer qu'on peut pas, au moins la personne check au fait un seul checkbox. Voilà. Donc,
actuellement ici, voilà ce qui se passe. On va déposer ici la propriété checked aussi, qui va être ip.checked. Je pense que j'ai omis de faire un truc. Je viens. Voilà. Si je pense que c'est bon, on est de retour. Ok. Ok. On continue. Donc, on remet la propriété checked ici pour ip.checked. Et on spécifie au moins une des validations. Donc, comme je l'avais dit, si on ne spécifie pas de validation, automatiquement le formulaire est considéré comme valide. Mais si on spécifie une validation, automatiquement le formulaire est considéré comme non valide, ce qui oblige l'utilisateur à au moins sélectionner une des données ici pour que le formulaire puisse considérer valide. Voilà. Donc, on peut aussi utiliser la propriété min-length ici pour s'assurer de vouloir peut-être 2 ou 3 données ou 4 données, ça dépend. Euh, Ça dépend de ce qu'on veut. Voilà. Je pense que pour la propriété 1009, je peux aller avec 2 données. Comme ça, donc on veut au minimum 2. Donc il faut que ça soit 2 d'abord avant que ça ne soit valide. Voilà. Si c'est pas 2, c'est pas valide. Maintenant, on va juste laisser comme ça pour le moment. On s'assure que le formulaire est valide. Et quand on clique ici, et quand on récupère nos données, on a le red et puis le blue, parce que c'est les deux qui ont été sélectionnés. Si c'est pas valide, on ne peut pas récupérer les données. Si c'est valide, on prend juste le green. Donc c'est un peu tout pour les checkbox. Maintenant pour le radio, c'est pareil aussi. On va juste rapidement remplacer radio ici. Remplacer checkbox par radio. Donc voilà, ça devient des radio boutons. Donc si rien n'a été sélectionné, c'est pas valide. Là-bas aussi, s'il n'y a pas de validation, il considère que c'est valide parce que vous n'avez pas spécifié de validation. Donc par défaut aussi, vous pouvez rendre certaines propriétés checked par défaut. Déjà checké par défaut. Donc si on dit checked true pour le red, bah, le red par défaut est déjà checké et c'est bon. Au cas contraire, on ne donne rien par défaut, mais c'est considéré aussi comme valide. Donc il faut absolument spécifier une validation pour dire que voilà, c'est requis au fait. True. Voilà. Maintenant, quand c'est requis, il faut qu'il sélectionne au moins une des données, ça passe et il peut toutefois récupérer sa valeur comme bon lui semble. Ok, c'est tout pour le checkbox et puis les radios. On va gérer le select dans une autre vidéo parce que là-bas c'est un peu délicat puisqu'il y a les select multiples et puis les select uniques. Et on gérera aussi les files aussi dans une autre vidéo aussi. Puisque là aussi c'est assez délicat aussi. Ok.